la femme, bienvenue à ce Zero Excuse Challenge 31. Bienvenue à tous les nouveaux, merci à ceux qui partagent, commentent et parlent de moi autour d'eux, parlent de mes pages Facebook, YouTube, Instagram, à tout leur entourage. Avant de vous présenter le Zero Excuse Challenge 31, j'ai un petit mot pour les débutants. Sachez qu'on a tous été débutants ou on est tous débutants dans quelque chose. Tant que ça vous challenge, tant que c'est difficile pour vous, sachez que vous êtes débutant. Alors prenez en considération les exercices pour débutants que je montre pour faire votre Zero Excuse Challenge en même temps que je le fais. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes exercices de manière exacte. Parce que moi-même, je pense que parfois je merde et je vous montre que j'ai merdé. Parfois je m'arrête parce que c'est difficile, parce que j'ai besoin de prendre mon souffle. Et vous n'êtes pas obligé de faire les exercices de manière parfaite. Je ne les fais pas de manière parfaite, mais ce qui me fait avancer, c'est le fait de savoir que j'ai envie d'apprendre, c'est le fait de savoir que je suis en train de me dépasser. Vous savez ce que je dis tout le temps, il n'y a pas de résultat dans sa zone de confort. Alors votre zone de confort n'est pas ma zone de confort. Ce qui vous challenge ne me challenge pas. Ce qui me challenge ne vous challengera probablement pas. Alors ne vous découragez pas. Même en tant que débutant, vous pouvez obtenir de merveilleux résultats. Il vous suffit juste d'être patient et de persévérer. Alors sans plus tarder, on va commencer le Zero Excuse Challenge numéro 31. N'oubliez pas de vous échauffer car c'est très important. N'oubliez pas également de vous étirer à la fin car c'est extrêmement important. Et je vais vous dire ce qui est plus important que tout ça. Faut like, faut partager. Tu fais la vidéo, après tu viens maintenant, tu commandes. Il ne faut pas commenter là en disant que je vais faire. Non, quand tu dis que je vais faire, on ne sait pas si tu vas faire, il n'y a pas le retour. Tu likes, non? Tu partages, tu parles, tu fais. Tu reviens, tu laisses un commentaire. Parce que quand tu vas laisser un commentaire, tu vas dire comment c'était. Si la sueur est sortie de l'œil, si c'est sorti de la narine, n'importe comment là, tu vois non? Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un commentaire après avoir essayé la vidéo. Et n'oubliez pas de revenir sur ce challenge quand vous avez un peu envie de transpirer. Sans plus tarder, on va commencer. Comme d'habitude et comme je vous l'ai préconisé et comme c'est toujours préconisé, on va commencer avec des exercices d'échauffement. N'oubliez pas que l'entraînement principal dure 9 minutes 45 secondes. Chaque exercice, on va faire pendant 45 secondes avec 15 secondes de repos qui va nous permettre de passer d'un exercice A à un exercice B. Cette semaine, on ne répète aucun des exercices. On passe d'un exercice A à un exercice B à un exercice C. Alors, pour les échauffements, c'est bien beau de courir, comme je vois beaucoup de personnes faire en salle. Mais si vous avez des exercices qui requièrent les bras, qui requièrent du ventre, sachez qu'il faudrait également que vous vous échauffiez ces parties du corps. Donc, ces différents exercices que je démontre ici, que je montre ici, que j'ai utilisés ici, sont des exercices que je fais de manière générale pour échauffer le corps entier. Je bouge les bras, je bouge les jambes et bien évidemment des exercices comme les fentes sur le côté me permettent d'échauffer également mon ventre. Donc, pendant l'échauffement, assurez-vous bien d'échauffer vos articulations car c'est elles qui ont souvent le plus de problèmes. Alors, dans quelques secondes, on va commencer. On va commencer avec un exercice au sol. Ce sera des pompes et un saut comme vous pouvez le voir sur la petite fenêtre qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Alors, prêt? 3, 2, 1, good. Alors ici, j'ai opté pour des pompes sur les genoux parce que c'est 45 secondes et je ne me vois pas en train de faire 45 secondes de planche, de pompe haute, autant pour moi. Donc, beginner, vous pouvez faire le même exercice. Si vous ne pouvez pas remonter pour sauter, vous remontez tout simplement sans sauter et puis vous redescendez. Donc, vous faites une pompe, vous remontez en planche haute et puis vous redescendez immédiatement pour faire une autre pompe. Allez, on a déjà traversé le milieu. Plus que quelques secondes, on y va. Let's go. Vous voyez pourquoi il est important d'échauffer les bras. On continue. Plus que quelques secondes. Good. Repos. Bien. On a 15 secondes, comme je vous ai dit. Le prochain exercice va s'afficher là à droite. On va continuer. On va lever les genoux tout simplement, comme vous pouvez le voir. C'est un exercice assez simple. Pour ceux qui ont besoin de modifications, lever les genoux tout simplement sans toutefois le faire comme si vous couriez. Allez, let's go. On y va. Tenez bon.
Quand vous êtes fatigué, vous pouvez changer la version des exercices que vous faites. Sinon, vous vous arrêtez, vous prenez 5 secondes de repos et puis vous recommencez ou vous continuez autant pour moi. Let's go! Nous y sommes presque. Moins de 15 secondes. Tenez bon, respirez. Levez les genoux toujours plus haut. Très bien. Quelques secondes. 3, 2, 1. Très bien. Prochain exercice, on va faire une planche où les bras bougeront et les jambes bougeront. Prêtez attention à ce qui se montre en haut là et prenez votre temps. J'aurai besoin pour les prochains jours d'avoir le bassin légèrement plus bas pour pouvoir engager ma partie abdominale un peu plus. Allons-y. C'est pas l'exercice le plus évident pour la plupart, mais une fois que vous réussissez à faire une planche pendant 45 secondes, 1 minute, cet exercice ajoute un très bon challenge quant à l'équilibre de votre planche. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de tourner sur le côté pour que vous essayez de mieux voir l'exercice. Les beginners, vous pouvez faire cet exercice sur les genoux. Vous ouvrez juste les bras et vous fermez les bras sans toutefois bouger vos jambes. Ou sinon, vous allez tendre vos jambes sur le côté, l'une après l'autre. Alors, plus que quelques secondes, on tient bon, on y arrive. Bien. Nous sommes au repos. Kamwata a décidé d'enlever de l'eau. Du coup, aucune de mes serviettes n'est propre. Je suis obligée de prendre un t-shirt. De toutes les façons, j'aime bien utiliser les t-shirts sur mon visage parce que c'est mieux qu'une serviette, c'est plus doux. Allez, prochain exercice, on croise, on squatte et on saute. Je privilégie ici la profondeur de mes squats. Qu'est-ce que j'entends par profondeur de mes squats? La flexion en fait de mes jambes. Vous voyez comment mon fessier descend et je ne baisse juste pas le dos. Beaucoup de personnes, quand elles commencent à se fatiguer ou quand elles veulent tricher, elles baissent le dos. Vous avez l'impression qu'elles sont en train de travailler les jambes, de faire un bon squat et pourtant ce n'est pas le cas. Alors privilégiez cela. Avec le temps, vous pourrez y aller plus rapidement. Et parfois, quand vous allez rapidement, ce que vous faites, c'est que vous perdez en cette profondeur. Donc, moi, je préfère privilégier la profondeur de mes squats, tout simplement parce que ça me permet de mieux travailler ces parties qui sont engagées, donc mon ventre, mes jambes, mes fesses. Vous voyez? Et le fait de lever les mains vous permet de travailler la cardio. Alors, on a terminé cet exercice-là. On va passer à l'exercice suivant qu'on fera sur le dos. Ça sera des crunchs en reverse, donc en reverso. Dos au sol, jambes levées. On décollera le bassin du sol, mais ceci de gauche à droite. Prêt? On y va. Good. Prenez votre temps et ne balancez pas vos jambes du genre vous les tendez et puis vous les pliez. Gardez vos jambes pliées durant tout le mouvement en allant à gauche et à droite. Sinon, si vous voulez tendre les jambes, gardez-les tendues durant tout le mouvement. Ne cherchez pas à tendre et puis plier, tendre et puis plier, car ça ne vous sert absolument à rien. Allez, on y va. 20 secondes. Et quand vous travaillez les parties de votre corps, pensez à ces parties que vous travaillez. Là, je travaille le ventre, donc il faut absolument que je pense au ventre. On appelle ça mind to body, muscle connection, mind to muscle connection. Ce qui permet que c'est cette partie-là, vous vous concentrez sur elle. Vous ne pouvez pas travailler le ventre et être en train de penser, je sais pas, aux orteils. Ça ne sert à rien et c'est pas productif. Alors, le prochain exercice, qui est à peu près comme l'exercice qu'on a fait avant cet exercice-là. Mais ça, c'est un star jump. On saute et on écarte les jambes. Ça, c'est un killer après tous les exercices qu'on vient de faire. Alors, prenez votre temps si vous en avez besoin. Beginner, débutant, c'est très simple. Si vous ne pouvez pas sauter, vous vous pliez et vous remontez. Quand vous remontez, vous levez une jambe à gauche et vous levez une jambe à droite. C'est assez simple, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il y a toujours quelque chose à faire. Si vous ne pouvez pas faire un exercice comme je le fais, trouvez la version qui vous arrange, mais qui va quand même vous challenger. Vous voyez? Parce que vous allez vous dire que la version que vous allez essayer de faire sera trop facile pour vous. Mais si vous le faites pendant 2 minutes, croyez-moi, ça va vous demander un peu plus d'effort que vous ne le pensiez. Allez, on y va, plus que quelques secondes. Tenez bon, moi je suis déjà lessivée, vous pouvez le voir là. Je tire vraiment pour terminer. Allez, 15 secondes de repos. 15 secondes de repos, on y va. Vous voyez le prochain exercice? Bien. Ça,
Tout ce que je peux dire, c'est que si vous, les débutants, vous ne pouvez pas passer la jambe en dessous, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de roter, lever le bras sans toutefois passer la jambe en dessous. Cet exercice est plus compliqué que vous ne pouvez l'imaginer et j'ai bien envie de faire sa version rapide avec le petit saut au milieu. Donc, il faudrait que je travaille cela. À ce moment-ci, j'avais le corps qui tremblotait déjà. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais j'avais le corps qui tremblotait et la poitrine, le cœur dans la poitrine qui battait très très fort. Sur 5, cet entraînement est un 3,5, 4, en plus avec la chaleur de Douala et en plus avec le fait que si vous avez fait des exercices en semaine, vous n'avez pas assez dormi cette nuit, ce sera un peu compliqué. Alors plus que quelques secondes, on y va, on garde le ventre serré. Très bien. Good. Vous méritez ces 15 secondes de repos. Mais le prochain exercice est un burpee. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est un burpee. Mais ce n'est pas un burpee comme vous avez l'habitude de le voir. On le décompose, on se couche et on tend les bras devant. Pourquoi j'ai préféré le décomposer? Tout simplement pour qu'on puisse travailler de manière maximale toutes les parties de... tous les exercices qui sont ramenés dans cet exercice. Vous voyez, vous avez les bras devant, vous revenez en squat, vous sautez, vous redescendez en squat. Alors, si vous devez le faire rapidement, vous risquez de vous prendre les pieds dans le visage et ce sera assez intense. En sachant qu'on a encore 2 ou 3 exercices qui nous restent, prenez votre temps pour le faire comme je le fais et assurez-vous de la profondeur de vos squats. Et n'oubliez surtout pas de contracter votre partie abdominale. Allez, quelques secondes, on tient bon. Je sais que ça chauffe, mais nous souffrons ensemble. Allez, on a terminé cet exercice. On va passer à une planche où on va juste roter les bras. On va tourner avec les bras. Ces exercices de planche avec rotation sont très bien pour affiner la partie abdominale sur les côtés. Vous voyez la partie où il y a les bourrelets. C'est très bien pour affiler. Ces exercices sont mieux que les exercices, sont meilleurs que les exercices que je vois beaucoup de personnes faire en salle avec des poids sur le côté en allant à gauche et à droite quand ils ont un gros ventre. Vous musclez cette partie pour rien et pourtant vous devez chercher à l'affiner. Alors ces exercices de rotation, tout ce qu'on a fait précédemment et ceci aide à lisser cette partie-là, à renforcer les bras également et à travailler notre cardio parce que le fait de tourner intensifie en fait l'exercice. Alors plus que quelques secondes, il nous reste 15 secondes environ. Let's go. N'oubliez pas de contracter votre ventre, hein, c'est primordial. Et de penser à ces parties que vous travaillez. Allez, quelques secondes maintenant et on passe au prochain exercice. Le prochain exercice, c'est une fente en saut avec un saut au milieu. Comme vous pouvez le voir là, je le fais lentement justement pour, comme je vous l'ai dit plus tôt, pour bien profiter de la profondeur des exercices et pour profiter de ceci de manière optimale, bien. Et à chaque fois, ce que j'essaie de faire, c'est de commencer avec la jambe, avec une différente jambe. Mais là, je crois que c'est la 3e fois que je fais avec la même jambe gauche. Et je pense que je vais... Voilà, là, je vais commencer avec la droite. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est que quand vous commencez avec la jambe gauche, ensuite, vous devez commencer avec la jambe droite, histoire d'équilibrer les choses. Il y a un côté du corps qui est toujours plus fort que l'autre côté. Donc, il faut essayer quand même d'équilibrer quand vous faites des exercices. Allez, Meldy, tiens bon, on y va. Je sais que vous êtes avec moi. Allez, on continue, n'abandonnez pas. Plus que quelques secondes. Beginner, faites des fentes simples et faites un squat au milieu. Ok, good. On a terminé pour aujourd'hui. Alors, je viens de terminer les Orange Squeeze Challenge 31, comme vous pouvez le constater. Je pense que sur 5, c'est un 3,5 ou un 4. Cet entraînement, vous pouvez le faire 3 fois la semaine. Moi, je le conseillerais 3 fois la semaine, sans plus. Et puis, bien évidemment, si vous voulez faire autre chose, n'hésitez pas. N'oubliez surtout pas de partager, de liker, de faire le challenge et ensuite de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce challenge. Je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas de rester sur mes pages sociales car je mets quelque chose en ligne, pas forcément des vidéos, mais peut-être mes vidéos d'entraînement en salle qui pourraient vous édifier sur quel exercice faire, pourquoi faire. Alors je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye!